Salut à tous, c'est Sovana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger un peu plus dans l'univers de l'investissement en dividendes à travers le payout ratio, ou en bon français, le fameux ratio de distribution. Mais avant d'attacher vos ceintures pour découvrir les spécificités de ce ratio financier, n'hésitez pas à lire mon article complet sur les critères financiers qui vous seront utiles pour trouver les meilleures actions à dividendes en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Alors, c'est quoi ce foutu payout ratio dont tout le monde parle régulièrement dans les sites financiers? Eh bien, imaginez que vous êtes un actionnaire d'entreprise et vous investissez pendant X années et vous vous attendez à recevoir une récompense pour votre fidélité, quoique plus normal. C'est là que le payout ratio entre en jeu. Comme vous l'avez deviné, le payout ratio représente tout simplement le pourcentage des bénéfices d'une entreprise qui est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Il mesure le niveau de générosité de l'entreprise envers ses actionnaires. Sachez que pour info, des entreprises peuvent fixer une politique de distribution qui correspond à une part fixe des bénéfices, mais plus généralement, les entreprises cotées en bourse adoptent une politique de distribution flexible et généralement, si leurs fondamentaux sont de belle qualité intrinsèque, le dividende augmente chaque année. Plus le payout ratio est élevé, plus vous pouvez espérer recevoir une grosse part du gâteau, mais attention, ne vous emballez pas trop vite. Un payout ratio élevé sur au moins 2 années consécutives, comme c'est le cas chez Walgreens en 2020 et 2021, qui est bien au-dessus de la zone limite des 70-80%, ce n'est jamais bon signe à moyen long terme. D'une part, l'entreprise rencontre des difficultés financières parce que les fondamentaux de son business se dégradent. D'autre part, elle aura du mal à réinvestir pour redresser la situation et surtout rattraper ses concurrents de sitôt. Et enfin, de compte, le dividende de Walgreens pourrait être réduit ou supprimé à un moment ou à un autre. Pas vraiment le genre de surprise que vous recherchez sur une action à dividende. Autre dividende aristocrate du S&P 500 en danger, il s'agit sans surprise de 3M qui fait face à de nombreuses poursuites judiciaires. Et d'ailleurs, je vous en dis plus sur l'une de mes vidéos de ma chaîne. Et moi personnellement, je crains que 3M, tout comme Walgreens, risquent de perdre leur statut de dividende aristocrate du S&P 500 si elles n'arrivent pas à, on va dire, à redresser la situation en matière de croissance de bénéfices et surtout de chiffre d'affaires. Maintenant, passons au point intéressant dans le but de savoir si le dividende est solide à long terme. En effet, je vais vous parler du taux de couverture du dividende. Ce ratio financier vous en dira plus sur la capacité d'une entreprise à couvrir le paiement de ses dividendes à travers ses bénéfices. Pour le calculer, il vous suffit de faire l'inverse du payout ratio, c'est-à-dire diviser le bénéfice par action par le dividende par action. Rien de plus simple. Personnellement, je vous recommande un taux de couverture du dividende supérieur à 25, donc un payout ratio minimum de 80%, et comme ça, ou plutôt en ce sens, l'entreprise possédera une marge de sécurité pour augmenter régulièrement son dividende. Et si vous avez bien compris la leçon, il serait judicieux d'investir dans des actions à dividende ayant un payout ratio faible, car vous auriez à faire des entreprises rentables et disposent de relais de croissance potentiellement prometteurs à long terme. Prenons exemple sur Thermador Group, l'une des meilleures small caps de la place parisienne, le temps que je fasse la recherche. Donc, comme vous le voyez, l'évolution de son payout ratio prouve que, ou plutôt nous montre qu'il est bien largement en dessous de la zone de limite, donc des 70-80%, excusez-moi. Donc il y a le dividende, il est zen à long terme. Et bon, à court terme, oui, le cours de bourse, c'est pas terrible parce que elle vient de perdre près de 20% de sa capitalisation. Mais en contrepartie, vous voyez, les ratios de variation sont très attractifs. La croissance du chiffre d'affaires,
de belles factures, tout comme la rentabilité des capitaux, et en plus particulièrement un ROIC qui est sans doute supérieur au coût des capitaux moyens pondérés. Au moment où je fais cette vidéo, il est peut-être intéressant de le mettre en liste de surveillance, en bon français, hein, ou en anglais en watchlist, hein, décidément en anglais il est pas terrible, mais bon, je fais avec. Et là, on va dire que il y a peut-être matière à saisir une opportunité d'achat à bon compte, sans mettre sans mettre tous les œufs dans le même panier. En résumé, ce que vous avez besoin de savoir à propos du payout ratio pour éviter d'éventuelles erreurs, préférez à tout prix des actions à dividendes qui ne dépassent pas la zone des 70-80%. Ce qui signifie que le taux de couverture du dividende reste au-dessus des 1,25. Moi, personnellement, je préfère rester sur des payout ratios inférieurs à 70%. Comme ça, je restreins ma sélection d'actions à dividendes, mais je suis rassuré du côté de la qualité des fondamentaux des entreprises qui feront partie de ma sélection personnelle. Toutefois, gardez à l'esprit que le payout ratio et le taux de couverture du dividende ne sont que des indicateurs parmi tant d'autres. Lorsque vous évaluez l'entreprise, il est essentiel de prendre en compte d'autres facteurs tels que l'endettement, une dette sur EBITDA inférieure à 5, sauf pour les REIT, et des rentabilités de capitaux supérieures à 10%, avec un focus sur le ROE, le retour sur capitaux propres, et le ROIC, le retour sur capitaux investis. Et enfin, ne vous focalisez pas sur un ou deux critères avant d'acheter une action, au risque de vous prendre des gamelles. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger mes 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.